Bien, André Casalet, on va transmettre quelques informations sur l'interprétation et sur la manière de jouer d'un certain nombre de mes pièces qui sont très liées au début de ce qu'on appelle l'école spectrale, c'est-à-dire un cycle d'œuvres, on va pas parler de tout, un cycle d'œuvres qui commence on va le dire, en 1974 et qui vont de la conférence Appel, concerto pour un piano espace. Il y a ensuite l'ouverture pour une fête étrange où ça joue un rôle très important et puis la conférence des oiseaux, on va dire c'est 1974 à 1985 et on a beaucoup, enfin tu t'en souviens, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces couleurs et sur ces techniques instrumentales qui aujourd'hui sont accessibles, mais il faut bien les transmettre et on fait ça. Alors, je vais dire quelques mots. Si tu me penses que je dis des choses qui ne sont pas assez précises, tu me corriges pendant qu'on en discute. Alors bon, c'est la question de la vibration par sympathie. C'est ce qu'on vais. La vibration par sympathie, c'est-à-dire la manière dont un matériau réagit à une onde en vibrant. Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Je me suis intéressé à ça. Je pense que c'est peut-être utile de le dire parce que c'est pas très clair dans la question de l'histoire des fondements de l'école spectrale. C'est-à-dire que dans l'événement qu'a pu représenter dans les années 1972 le très grand cours de Stockhausen sur Stimmung et qui a déclenché, à mon avis, les œuvres de Murail, de Griset et de moi-même à l'époque, eh bien, il y a eu, avec Stimmung, la prise de conscience de quelque chose qui aujourd'hui est évident, c'est la relation organique de la structure du son, mais encore plus que la structure du son, le fait que les sons sont déclenchés les uns par les autres dans le phénomène spectral. Et cette relation organique m'a paru très importante. Elle m'a paru très importante et je vais faire une confidence à ce niveau-là. C'est qu'au moment où Stockhausen faisait ce cours sur Stimmung et sur l'apparition dans la fondamentale du spectre harmonique, il y avait des avions qui passaient sur la grande loggia de Darmstadt et ces avions faisaient vibrer les vitres. Et en faisant vibrer les vitres, je dirais qu'il y avait une relation du même ordre, mais qui était d'ordre spatial. C'est-à-dire que dans la réaction organique entre un son et une onde et une autre, il y avait une mise en vibration. Et j'ai senti que c'était un phénomène essentiel. Et donc, je me suis intéressé, avec l'instrument avant, à ce que l'instrument avant est une relation qui fasse vibrer le matériau, qui ébranle les matériaux. Et ça me rappelait d'ailleurs une phrase de Messiaen qui disait que dans les trompettes de Jéricho, les murs de Jéricho se sont écroulés par la vibration par sympathie des instruments avant. Voilà, donc je voulais tout de même dire ça, ébranlement, spatialisation. Alors quel ébranlement? Alors là, je raconte quelque chose qui va peut-être amuser ceux qui regardent notre échange. C'est que j'ai cherché voir si c'était un micro qui devait révéler comment vibre un matériau par rapport à l'instrument avant. Ça se passe souvent comme ça, j'ai cherché. Puis je me suis promené dans le magasin des instruments avec une trompette, et puis alors j'ai joué de la trompette et je suis passé devant la caisse claire. Et quand je suis passé devant la caisse claire s'est mise à vibrer. On peut faire entendre cette vibration. Mais attention, caisse claire avec timbre. Parce que mais elle était avec timbre, bien sûr, la caisse claire, absolument. Et donc, cette caisse claire, bon, j'en suis resté là. Ensuite, il y a eu un autre petit événement autour, notamment de la première pièce dont nous allons parler, Appel. C'est que parallèlement, ayant déjà écrit une pièce qui s'appelait L'arcicétésis ou la chanson du souffle, sur la respiration et le souffle, parallèlement, je voulais, avec un instrument avant, que l'instrument avant pleure et rit. Et donc comme si les hauteurs entre elles devaient avoir d'autres liens, mais en même temps être, et alors ça je le dis, être tout de même mélodique. C'est pas un son, c'est pas une recherche sur le son,
mais sur la manière dont cette vibration par sympathie et la manière dont le déclenchement du transitoire d'attaque, comme quand je ris ou quand je pleure, ça déclenche organiquement une mélodie, une mélodie. Et c'est comme ça qu'est né l'appel, le thème de l'appel, une pièce que j'ai composée en 1974, dont nous allons étant parler. On va faire entendre le thème de l'appel, si tu veux bien. Le thème de l'appel, c'est-à-dire une mélodie, oui, une mélodie, mais qui exprime quelque chose, un appel. Et dans la tradition, je dirais même wagnérienne ou beethovenienne, ou de l'histoire de l'instrument avant, cet appel est propulsé, il déclenche, il ébranle le matériau, et en même temps, il se propage dans l'espace, et on découvre l'espace par l'appel. On peut d'abord peut-être faire entendre un son acoustique normal. Tout à fait, tout à fait. Alors, il n'est pas tout à fait normal, parce que ça se passe comme à la radio, déjà ça vibre. On va l'enlever, le timbre. Ça, c'est un son de corps normal. Mais celui qu'on va utiliser est également normal. Oui, non, mais naturel, naturel, voilà. Et celui-là aussi, plus naturel que jamais, puisque le corps va ébranler l'espace. Alors, je dirais quelque chose là qui relie un peu mon travail sur Arcis et Thésis, ou la chanson du souffle pour flûte basse, ou les froissements d'ailes pour flûte, ou ce que j'entends dans l'instrument avant, tu me diras si j'ai tort, c'est que j'entends en même temps l'expression du souffle et de la respiration. Il y a le bruit blanc de la caisse claire donne au corps une couleur de souffle humain. Et donc, on va maintenant écouter peut-être l'appel une fois sans la caisse claire, Alors, comment tu obtiens cette ligne qui ne sont pas des notes tempérées? Bon, elles ont un caractère spectral, bien sûr, parce que ça sort même du système harmonique, en ce sens-là, vraiment, historiquement. D'ailleurs, ça a été la pièce d'ouverture du premier concert de l'itinéraire. Il s'est ouvert avec l'appel, c'est-à-dire que c'est vraiment un geste spectral d'initiation. Mais en même temps, comment l'obtiens-tu? Quelle est cette technique qui obtient ce côté presque vocal? Alors, d'abord, il faut, si on peut s'exprimer ainsi, viser la première note, c'est-à-dire la note fondamentale, la note d'arrivée, et chaque fois, dans le dessin, les notes extrêmes, c'est-à-dire la plus basse et la plus haute, la plus basse et la plus haute. Et à l'intérieur, après, c'est comme un glissando avec un jeu de pistons continu. Ah, qui est cette technique spéciale. Oui, qui en fait est très simple dans l'absolu. C'est-à-dire qu'il faut faire tout ce qu'on ne fait pas d'habitude. Il faut faire ce qu'on ne faisait pas d'habitude, oui. Et ce qu'on va faire dans un certain nombre de pièces et qui ont après une incidence sur la morphologie mélodique elle-même. Hein. C'est bien ça. Absolument. Alors maintenant, on va introduire la vibration par sympathie, on va ébranler, comme dans les trompettes de Jéricho, on va ébranler, comme dans Stimmung, c'est le spectre harmonique qui sort, on va ébranler la caisse claire, on va entendre le souffle en même temps que le bruit blanc. On peut l'entendre maintenant? Alors, je remets le timbre. Voilà. Alors, ce qu'on entend, effectivement, l'appel ne peut pas avoir de réponse, ou quand il aura une réponse, c'est déjà une autre dimension, mais ça, c'est le timbre, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est la technique qu'on a montrée sur la phrase, et d'autre part, la mise en vibration de la caisse claire,
Et ce que je dis à ceux qui nous écoutent et qui nous voient, c'est qu'évidemment le timbre et l'orchestration d'une partie de ce qu'on appelle la musique spectrale, qui est l'apport que j'ai fait, qui m'a d'ailleurs ensuite permis de découvrir sur le même de l'opéra, est basée sur non pas cette transformation, mais sur cette révélation spatiale de l'instrument. Alors ça, c'est l'appel. Maintenant, je vais faire... Oui, je voudrais ajouter qu'il faut choisir une caisse claire de très bonne qualité, qui permet une très bonne vibration, une très bonne réponse au son acoustique. Ça, c'est essentiel. Alors, ça concerne non seulement dans l'appel le corps, ça concerne le trombone, ça concerne la trompette, le basson, et bien entendu la flûte, elle donne du souffle, et ça fait partie de la conception orchestrale, de la mise en vibration et d'une succession d'appels. Comme je disais dans l'introduction de cette partition en 1974, cet appel est basé sur l'impossible réponse, l'incantation d'appel. Et alors maintenant, nous allons aborder ce que j'appelle la mélodie du Doppler. Alors la mélodie du Doppler, c'est quelque chose qui me fascine. Là, je vais le dire encore, c'est dans le même état d'esprit que la question de la vibration par sympathie. Ce qui est fascinant dans la relation entre la mélodie et l'espace, c'est le phénomène du Doppler. Nous parlons souvent de modulation, nous parlons de transposition, et ça, bien entendu, c'est toute l'histoire de la musique. Mais si vous entendez un son passer, on va dire une ambulance, le son passe et il va se chromatiser par l'espace, de la même manière que la vibration par sympathie. C'est l'espace qui va faire la mélodie, c'est l'espace qui va faire la modulation d'une hauteur. Et c'est pour moi une forme essentielle du mélodique. Et ça, c'est au cœur de Appel. On peut l'entendre, cet exemple. C'est une tierce mineure, et cette tierce mineure, elle va glisser. Et bien entendu, encore une chose, c'est que l'appel étant tellement près du vocal et en même temps de l'imploration, le tromboniste, le corniste fait exploser la fin de la phrase dans l'espace. On peut l'entendre. Encore une fois. Alors, voilà. Alors ces éléments-là, c'est du mélodique. C'est du mélodique qui naît de l'espace. Maintenant, un autre aspect de la pièce, c'est ce que j'appelle des rafales. Alors les rafales, elles sont avec la trompette et le corps, entrecoupés du trombone, avec des points d'orgue qui sont des appels, comme dans la musique baroque, dans les chorales. L'appel de l'appel, c'est le point d'orgue qui interrompt les séquences. Donc là, on va entendre les rafales. La rafale, c'est cette technique qu'on vient de voir. On va prendre ça, par exemple, on va prendre les rafales, on va les prendre, on va donner une chose à H, par exemple. Hein, H. Cette rafale, elle est mélodique. Elle est mélodique par la même technique, par quelque chose qui est de l'ordre physique. Et en général, c'est à l'unisson ou en polyphonie entre la trompette et le corps. Et toute la dernière partie d'appel, avant les derniers appels du trombone, c'est ces rafales. On peut l'entendre une fois sans la caisse claire, l'appel, la rafale. On peut montrer d'abord une fois lentement ce que serait en système tempéré le phénomène chromatique, pour montrer après la transformation du langage. Do, ré, dé, 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 dé. Voilà, un mouvement chromatique. Oui, c'est pas évident. Un tout petit peu. Un exemple. Voilà, ça c'est une forme naïve de la rafale. Maintenant, on va l'entendre rapidement avec la technique casalienne, si je puis dire. Hein. Alors, ce qui est aussi point de départ, point d'arrivée. Et je demande toujours au chef,
avoir un point de départ et le point de levée est élevé. On peut l'entendre encore une fois. En même temps, c'est respiratoire. Mettons, on va mettre la caisse claire et on va entendre la respiration de la rafale. Encore une fois. Encore plus bas. Donc ça fait partie des techniques qu'il faut transmettre pour interpréter Appel. Bien entendu, il y a aussi dans Appel une fondamentale, et ça c'est très très important à savoir. Là, je ne vais pas la sonoriser, mais il y a une fondamentale qui est ce gong, qui fait un si bémol, comme par hasard, un si bémol qui nous rappelle d'ailleurs le Stimmung des années 70, qui est celui-là. Et puis on va entendre la rafale avec ce son, on peut l'entendre avec la résonance. Mais normalement, ce gong est mis en vibration, est sonorisé et remplit la salle avec le souffle des instrumentistes pendant qu'on entend la rafale. On va entendre cet ébranlement. Ça, c'est la couleur spectrale fondatrice d'une orchestration qui est en même temps non seulement un spectre ou une structure de processus des hauteurs, mais qui introduit la notion du mélodique et de l'espace dans le son. Alors maintenant, ces éléments-là, on va les retrouver dans une grande partie de ma musique. J'ai dit jusqu'à la conférence des oiseaux. Par la suite, j'ai travaillé tout à fait sur d'autres aspects instrumentaux, et notamment dans le domaine de l'instrument à vent. Enfin, c'est l'instrument à vent, le langage des cuivres, hein, chez moi, est quelque chose, je dois le dire, assez particulier. D'ailleurs, qui a beaucoup marqué les courants saturationnistes, c'est-à-dire des éléments de bruitage où le son va vers un au-delà de sa perception par une sorte d'éclatement. Alors, je donnerai comme dernier exemple, parce que j'ai travaillé avec André Gazalet sur des spirales d'oiseaux, sur des pièces qui sont basées sur le déploiement du cri d'oiseau. Il y a si on écoute les enregistrements ou quand on écoute le montage de la conférence des oiseaux, qui est mon premier opéra, il y a ce que j'appelle l'envol. Et l'envol est un élément qui va scander toute la première partie de la conférence des oiseaux, la tentative des oiseaux de s'envoler. Et ça continue à utiliser cette technique. Alors, nous ne l'avons pas l'entendre aujourd'hui telle qu'elle est, on peut le trouver sur les enregistrements. C'est une espèce de spatialisation et un phénomène d'écho qui est un aspect particulier de mon travail. Mais la technique de la montée de l'envol avec la caisse claire, on va l'entendre. Ça a été travaillé avec André Gazalet dans les années, il faut le dire franchement, d'années 83 à la création de la conférence des oiseaux en 85. Là aussi, c'est un point que je voudrais que nous transmettions. L'envol. Oiseau négligent, il faut partir. Convaincus par la huppe, les oiseaux veulent s'envoler. Alors ça, c'est évidemment, bon, bien sûr, c'est sur des fondamentales avec un accord parfait de si majeur et tout ça, il n'y a pas que ce son-là, mais c'est vraiment un son essentiel. Bon, une des dimensions de ce travail sur le trémolo de piston et sur les techniques de lèvres, évidemment, on le retrouve alors, avant la conférence des oiseaux, dans deux de mes pièces, une qui s'appelle Strette pour Nantes, qui a été faite à l'époque, et qui a ouvert l'ouverture pour une fête étrange, très proche du cri de pigeon, du cri d'oiseau,
mais d'un oiseau tragique, très très proche d'ailleurs des, des couleurs de mes pièces pour flûte. On peut peut-être faire entendre ce trémolo. Alors c'est un trémolo qui est à la fois de lèvres, c'est très proche du Flatterzung, c'est pas un Flatterzung. Non, Oui, il faut obtenir l'effet d'un roucoulement. un roucoulement. Voilà, on veut l'entendre. C'est l'ouverture pour une fête étrange. Et c'est Froissement d'ailes vient a inspiré ça. On peut l'écouter ça. Et avec la caisse claire, la même chose. Alors, ouverture pour une fête étrange. Toute l'ouverture pour une fête étrange est basée là-dessus. Le début. Le début. Et bien entendu, après l'envol de la conférence des oiseaux. Et dans l'envol, la scène, la montée de l'envol. C'est dans la lignée de la tradition des premières recherches d'appel, de ce qui sera plus tard dans mon travail sans caisse claire, le travail sur la synthèse de croisement entre le rire et l'instrument. Ça dans Les Nègres, dans plusieurs de mes opéras, et sur les sons à boucher. Mais c'est toute une période de travail que nous transmettons à travers cette rencontre.